Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec The Rising of the Shield Hero et sa saison 2. Bon, alors là, directement on va attaquer la suite de la saison 1 avec une toute nouvelle quête de notre Naofumi, notre héros le plus mal aimé, accompagné de ses fangirls qu'il adore tout simplement. Et on va le voir dans un tout nouveau rôle, un peu chef de tribu, chef de leader, et ça fait plaisir. Niveau animation, c'est toujours aussi cool, aussi punchy. Franchement, je suis ravi de suivre cette nouvelle saison. Deuxième série avec la saison 2, toujours Amaim Warrior at the Borderline. On va suivre les aventures de Amo Shiba qui s'est pris dans une quête pour libérer le Japon. Puisqu'initialement le Japon était en proie à une guerre et contrôlé par 4 grosses régions qui se faisaient la guerre au moyen de Amaim, qui sont des machines de guerre humanoïdes déployées, et ils se font la guerre entre eux tout simplement. Et là on va suivre simplement Amano qui va tenter de libérer le Japon du joug de ces 4 nations qui se font la guerre. Et dans cette nouvelle premier épisode de saison 2, et ben c'est toujours aussi captivant. C'est une série où on reprend là où on l'avait quitté, avec un petit retour en arrière rapide dès le premier épisode pour nous remémorer un peu ce qui s'était passé, et ça c'est vachement cool. Dans ce nouvel opus, on va côtoyer davantage les Américains et leurs vices avec en prime de nouvelles IA. Côté action, et ben ce premier épisode était rempli. Moi qui d'habitude n'apprécie pas trop les animés de type méga, et ben là je dois dire que c'est plutôt cool et assez fluide, donc je continue. Troisième animé avec Tomodachi Game ou Friend Games de la version manga. Alors on va suivre Yuchi qui place l'amitié au-dessus de tout. Il vit une vie épanouie avec ses amis Shiro, Tenji, Makoto, Shibe et Yotori. Cependant, un incident les entraîne dans un jeu dans lequel ils doivent rembourser une énorme dette. Une série animée dont je lis actuellement les tomes, et le premier épisode, et ben je l'ai trouvé assez cool. On nous explique bien les règles du jeu, même s'il faudra mettre pause à de nombreuses reprises pour nous laisser le temps de bien lire et assimiler les règles du jeu. Côté tension, et ben on ressent bien la partie tension, la partie cachotterie entre potes, et c'est franchement cool. Si vous avez kiffé Sweet Game sur Netflix, alors je vous dis qu'une seule chose: foncez. Autre animé avec Spy Family. L'histoire suit un espion qui doit fonder une famille afin d'exécuter une certaine mission. Sans se soucier de la fille qu'il a adoptée et de la femme avec laquelle il accepte de contracter un faux mariage, sont respectivement une expert capable de lire dans les esprits des gens et un assassin. J'en ai entendu beaucoup parler de cette série et j'ai voulu voir le premier épisode pour savoir si ça en valait vraiment le coup, et ben j'ai été agréablement surpris, d'autant que je la regarde en version française et je la trouve vraiment géniale. Non, parce que des gens qui parlent souvent dans leur tête, c'est moins ouf en VOSTFR, je trouve. Côté personnage, et ben j'ai un gros coup de cœur pour Anya, la petite fille qui est toute kawaii, en plus de me faire souvent rire. Franchement, je valide pour le moment. Et on suit un nouvel animé Isekai. L'animé Isekai avec Skeleton Knight in Another World. Traduction qui veut dire le chevalier squelette dans un autre monde. Alors au niveau du résumé, on va suivre quoi? Et ben après s'être endormi devant son MMORPG favori, notre héros est transporté dans ce monde sous l'apparence de son avatar nommé Ar. Un grand squelette en armure plate. Et en raison de cette forme terrifiante, impossible pour lui de connaître une quotidienne vie paisible. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, le premier épisode est plutôt cool et assez sympa. Alors directement, l'animé démarre sur une scène d'agression, limite du viol, suivi de tête coupée. Et là tu te dis, oh, ça démarre très fort et c'est du très lourd. Plutôt bon début. Alors certes c'est un début qui est assez classique, notre héros voit une agression et va tout simplement porter secours, donc c'est assez classique mais plutôt bien fait. Au niveau du personnage, et ben on voit qu'il n'hésite pas à tuer et il est prêt à liquider des têtes tout de suite maintenant, et ça fait plaisir. Il va pas se poser 4000 fois la question avant de se tuer. Non, il arrive, il voit une agression, il arrive et bim, tête coupée, et ça j'apprécie fortement. Côté univers, et ben on le découvre en même temps que lui, et ce qui nous tient bien en accroche je trouve. Enfin niveau graphique,
ça va, ça fait le taf pour le moment. Donc pour l'instant, je valide. Et on continue avec une suite, hein, cette fois-ci une saison 4, hein, Kingdom, bien évidemment, la saison 4 de Kingdom, où on va suivre encore les exploits de Shin dans un tout nouvel art, l'art de Sekyu, hein, puisqu'il aura pour mission d'aller le sauver. Donc en termes de résumé, ben voilà de quoi va raconter la saison 4. Alors encore une fois, premier épisode, toujours aussi cool, toujours aussi fun, plutôt bien animé hein, par rapport à la première saison où c'était catastrophique. Il n'y avait pas à dire, c'était complètement catastrophique. Deuxième saison, c'était moins pire, mais quand même catastrophique. Troisième saison, c'était plutôt cool. Et bien là, on part sur le même graphique que la troisième saison, donc plutôt cool. Bon, même si c'est pas top, mais quand même, comparé à la première saison, il y a quand même beaucoup d'évolution et ça, j'apprécie beaucoup. Concernant les personnages, toujours aussi cool, toujours aussi fun. Il va y avoir du sang, de la bagarre, de la partie stratégique et ça, j'adore. Bien évidemment, je continue Kingdom. Enfin, le dernier animé, il s'agit de Aoashi, nouvelle série basée sur le sport et notamment sur le foot. Alors en termes de résumé, ça raconte quoi? Et ben on va suivre tout simplement Ashito hein, qui est en 3e année de collège, qui vit et qui respire pour le foot. Et un jour, il va tomber sur Tatsuya, hein, un entraîneur qui voudra le faire entrer dans son équipe. Ensemble, ils parcourront les différents stades à la recherche de victoire. Ah là 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 là. Alors côté premier épisode que j'ai vu, eh ben c'est plutôt cool. Hein. C'est le nouvel Olivier Tom, en tout cas pour le moment, hein, puisque dans ce premier épisode, on va plus se baser sur le personnage principal, hein, Ashito, et c'est bien normal, hein, puisqu'on va poser un peu les bails de l'histoire. On va voir qu'il est assez bon d'un côté mais assez brouillon en même temps, donc ça peut rendre le personnage assez intéressant hein. Il n'est pas tout de suite bon ou il n'est pas complètement catastrophique hein. Tu vois, il est entre deux, tu le sens, et j'ai bien envie de voir comment son évolution va se diriger. Autre point également, c'est que j'ai envie de voir des beaux matchs qui me donnent envie de crier, de frissonner. C'est ce que j'attends de cette série et j'espère qu'on aura le droit à de superbes matchs avec des parties stratégiques et pourquoi pas des parties acrobatie vraiment à la Olivier Tom. Ça donnerait un petit plus, je trouve, à cet animé. Donc pour le moment, c'est fun, c'est cool et je valide. Voilà ce que je pouvais dire sur mes séries du moment, hein, les séries du printemps 2022. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos séries et qu'est-ce que vous en pensez pour le moment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.